Donc, bonjour Dominique, je te remercie d'avoir accepté de faire cette petite interview sur la relation startup grand groupe. Est-ce que tu pourrais très rapidement te présenter et expliquer ton expérience justement en lien avec ce sujet Open Innovation en relation startup grand compte? Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En effet, je suis très content de partager mon expérience. Moi, j'ai travaillé chez Oracle dans un premier temps sur la responsabilité sociale de l'entreprise et ensuite sur l'innovation. Et j'ai notamment constitué des binômes startup collaborateurs dans l'objectif d'aider les startups à travailler avec nos clients. Donc, on a commencé avec 6 binômes, donc 6 startups et 6 collaborateurs. Ça a bien marché. Donc, j'ai eu l'appui du directeur général. Et en un an, on est monté à 60 startups, ce qui a du coup créé une grosse transformation dans l'entreprise. Ok, super. Donc effectivement, on voit que c'est intéressant. Tu avais une position un petit peu intermédiaire entre la startup, le grand groupe, pour essayer toi, de faire un peu de matchmaking, on va dire. Du coup, j'aurais une première question pour toi, c'est de savoir effectivement, selon toi, le côté voilà, open innovation, relation startup grand compte, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, a priori, on est sur une phase un petit peu plus mature. Quel est ton avis sur le sujet, sur l'évolution qu'il y a eu au cours des dernières années? En effet, quand la vague startup a démarré, notamment avec 2014, les principes d'ubérisation, je pense que les grands groupes ont eu très peur, y compris pour leur survie. Et puis, les grands groupes ont décidé de prendre un peu le taureau par les cornes, de lancer des relations startup. Et donc ça, c'était vraiment le grand début de la relation startup, pardon, où les grands groupes ont mis en place des actions assez offensives pour essayer un peu de contrôler finalement cette innovation qui leur faisait peur. Et donc, il y avait des tendances un peu captatrices. On a vu, par exemple, des CVC, donc des Corporate Venture Capital, se créer dans une logique d'éviter finalement certaines croissances de start-up vis-à-vis de la concurrence. Donc, il y a eu des choses comme ça, des effets un peu pervers. Et puis ensuite, les choses se sont un peu stabilisées avec une deuxième phase qui était plutôt sur l'image, et notamment poussée par le fait que les grands groupes ont du mal à créer de l'emploi, alors que les startups en créent beaucoup. Donc, on a eu le label French Tech qui a été créé, et donc beaucoup de mise en place de programmes qui étaient plutôt pour se faire connaître comme étant innovants, sans vraiment changer les choses en profondeur. Ça n'a pas empêché qu'il y ait beaucoup de collaborateurs qui étaient très, très investis et qui essayaient de faire le mieux dans ces programmes-là. Aujourd'hui, il y a une stabilisation et une maturité des relations startup grand groupe. Donc, on sait maintenant mieux, en général, travailler ensemble sur notamment des notions comme le temps. On sait que le temps d'une startup n'est pas du tout le même que le temps d'un corporate. Donc, on est à la semaine ou on est sur 6 mois, par exemple. Et puis aussi sur des logiques de financement, de trésorerie. Donc, on a appris, par exemple, côté corporate, qu'il fallait essayer de payer les proof of concept, les POC, si on voulait que les startups continuent à avoir envie de travailler avec les. D'accord, très bien, merci pour ton point de vue. Et du coup, justement, dans cette phase un petit peu maturité et par rapport à ce que tu as vu avant, quels sont toi, d'une part, un peu tes constats sur les points difficiles de la restauration startup grand groupe et du coup, éventuellement, si tu as, quelques conseils à donner? Ben, oui, alors en fait, la partie maturité, c'est un peu au global. Donc, on continue quand même à avoir des comportements qui vont un peu être dommageables pour la relation startup grand groupe. Donc, si on regarde par exemple pour les grands groupes, on peut avoir des grands groupes qui vont penser que les startups ne peuvent rien leur apporter, qu'ils ont tout inventé chez eux, qu'ils ont la maîtrise de tout. Et du coup, ben, ils se trompent, ils ont une logique un peu condescendante, et donc ça fonctionne pas du tout. À l'inverse, je rencontre pas mal de grands groupes qui ont un complexe d'infériorité. Ça Ah, existe aussi. de start-up, tu veux dire, ou de grand groupe? De grands groupes qui pensent que les startups, en fait, c'est là où se passe toute l'innovation, et les grands groupes oublient finalement leur force qui sont leurs clients, leur accès marché. Et donc ça, c'est nécessaire en fait d'équilibrer la relation pour que ça avance bien. Et donc côté grand groupe, moi ce que je vois comme principal défaut, c'est la surpromesse. C'est donc de concevoir un programme qui va proposer aux startups une promesse qui en fait est pas réaliste.
Donc, par exemple, moi, chez Oracle, j'ai évacué tout de suite la logique de faire un achat innovant auprès des startups. Les processus étaient tels, une boîte américaine avec un service achat en Inde, c'était pas possible de penser l'achat innovant. Et donc, c'est une promesse que je n'ai pas faite. Et dans certains grands groupes, on l'a fait malheureusement. Et à l'inverse, dans les startups, il y a souvent une problématique qui est que on voit la marque, on dit ça y est, c'est le Graal, on va faire un giga contrat avec, je sais pas, Total ou une autre entreprise majeure en France. En fait, on s'aperçoit pas que c'est parfois une gigantesque perte de temps et que on fait la confusion entre la personne et la marque justement. Voilà. Et donc du coup les conseils, si ça te convient. Donc pour les grands groupes, aujourd'hui on voit des programmes startup qui s'arrêtent, c'est normal, et d'autres qui redémarrent. Et pour garantir la pérennité, mon conseil c'est de s'accrocher à la marge de l'entreprise avec d'autres aspects que la partie pure startup. Par exemple, s'accrocher à la partie achat, et donc aller vers l'achat innovant, avoir une logique de co-développement qui ne soit pas pure startup, mais qui s'appuie sur les relations qui existent par ailleurs, par exemple avec des universités, des laboratoires de recherche. Voilà, c'est de regarder finalement comment cette relation startup peut s'intégrer à des choses que l'entreprise fait déjà. Ok, et si on pense à un porteur de projet dans un grand groupe, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, un porteur de projet intrapreneur ou Oui, entrepreneur ou dans les métiers qui a un projet partenarial avec une startup? Alors, donc déjà, dans la partie intrapreneuriale, les gens qui ont un projet avec une startup, déjà, c'est bravo, déjà, parce que souvent, on a tendance à se dire on a tout en interne et on redéveloppe tout des choses qui existent. Donc, c'est hyper important de faire une veille sur ce qui existe sur le marché. Et après, le conseil, surtout quand on est dans une démarche pas toujours structurée, c'est d'avancer dans le concret et ensuite d'aller demander des choses nécessaires à faire que quand on a quelque chose à montrer. Voilà, donc c'est un peu les basiques du corporate hacking. Hein. On navigue un peu sous la ligne de flottaison jusqu'au moment où les choses sont assez séduisantes pour pouvoir être révélées et pouvoir du coup être facilement soutenues. Voilà, ça c'est le conseil pour le porteur Okay, du projet grand groupe. Et pour les startups? Et pour la startup, voilà, pour finir, le conseil c'est en fait de gérer la relation partenariale avec un grand groupe comme une logique de vente complexe. C'est-à-dire d'identifier les individus, ceux qui sont favorables, ceux qui sont défavorables, ceux qui sont puissants, ceux qui sont juste là pour discuter et s'informer, et donc rapidement aller sur finalement qu'est-ce que ça peut m'apporter en tant que startup, et du coup quelle est la perspective, soit de revenus, soit de partenariat, et d'arriver à un closing qui ne soit pas voilà, 6-9 mois parce que la chaîne de décision du grand groupe n'est pas maîtrisée. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton point de vue et tous ces éléments. Ben, du coup, je te souhaite une bonne continuation et te dis à bientôt. Bah, au plaisir, bonne chance avec votre séminaire. Merci.